l'a vu notamment dans la commission des finances qui a examiné déjà ce texte, c'est que le principal gain de l'opposition, c'est de dire nous arrivons à faire battre la majorité, nous arrivons à faire battre le gouvernement. Il n'y a aucun amendement qui vous intéresse chez LR aujourd'hui? Il y a un amendement qui retient votre attention? On veut... D'ailleurs, c'est pas parce que vous utilisez le 49.3 que pour autant vous empêchez l'adoption d'amendements qui viendraient des oppositions. Ça veut dire que les amendements qui auront été votés avant l'utilisation éventuelle du 49.3, vous les conserverez tous, certains? Ça dépend complètement des amendements. Déjà parce qu'on a une ligne très claire sur la question de la dépense publique. Et qu'encore une fois, on ne sortira pas de ce projet de loi de finances avec un déficit public qui sera à plus de 5%. Ça, on l'a dit de manière très claire. De la même manière qu'on n'acceptera pas une augmentation des impôts qui pèserait sur les Français ou qui pèserait sur les entreprises. Ça, c'est des lignes rouges très claires. Mais vous n'êtes pas dogmatique. S'il y a des amendements qui sont votés contre l'avis du gouvernement, vous pourriez les conserver? À la fois des amendements qui pourraient être votés, mais y compris, vous le savez, si jamais on devait le gouvernement devait utiliser le 49.3 avant la fin de l'examen de ce texte, ça n'empêche pas que nous puissions à la fin avoir un texte qui soit quand même enrichi des propositions qui n'auraient pas encore été examinées. C'est une précaution oratoire, j'imagine, le si, parce que vous ne croyez pas trop. En tout cas, je suis lucide. Je sais qu'à partir du moment où toutes les oppositions votent contre, elles laissent peu de place. Mais ça veut dire que même les amendements qui n'auraient pas été débattus, votés dans l'hémicycle, vous pourriez en garder certains de l'opposition. Oui. Donc ça n'efface pas tous les amendements ça n'efface pas le travail de l'opposition et le travail parlementaire.